Là où tu es, tu peux commencer à élever la voix en langue. Kaikadebo Shandaba. Okondebo Shandaba Baba Boshede Baba Bosh. Ayandebo Shede Baba. Ayandebo Sheke Baba Baba Bosh. Aujourd'hui, nous allons reconnaître celui qui est le Seigneur de nos vies, celui qui est le maître de nos vies, celui qui domine nos vies. Il s'appelle Adonai. Élève la voix en langue, élève la voix en langue. Yekandebo Sheke Baba Bosh, Yekandebo Sheke Baba Bosh, Yekandabo Kodebo Shaka. Parce que c'est lui, le maître de ta vie. Tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir. Parce qu'un esclave n'a pas de volonté. Un esclave est un doulos. Un serviteur est un doulos. Il n'a pas de volonté. Il est le maître de nos vies. Il s'appelle Adonai. C'est pour cela que nous voulons reconnaître. C'est pour cela que nous voulons lui dire. Nous voulons que tu règnes en maître tout au long de tout ce que nous faisons sur cette terre. Adonai. Adonai. Est-ce que tu peux lever la voix pour chanter, pour crier à lui? Adonai. Est-ce que tu peux le reconnaître? Adonai. Ça veut dire Seigneur de ma vie. Adonai. Adabo Shede Baba. Akababa Baba Bosha. Odebo Shede Baba Shede Baba Bosha. Nous voulons te reconnaître aujourd'hui. Nous voulons reconnaître que tu es le maître et que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous ne sommes que des esclaves. Nous ne sommes que de doulos. Nous ne sommes que des esclaves qui n'ont pas de volonté. Et nous te laissons toute la place. Nous voulons te laisser conduire nos vies, bâtir nos vies. Amène-nous là où tu veux. Élève la voix. Est-ce que tu peux lever la voix? Je veux t'entendre prier, je veux t'entendre célébrer, je veux t'entendre reconnaître qu'il est ton Dieu, il est ton maître, il est celui qui domine ta vie. Est-ce que tu peux lever la voix? Adonai. Adonai. Est-ce que tu peux lever la voix en langue? Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux lever la voix en langue? Est-ce qu'il y a un adorateur de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a soif de son maître, la soif de son Dieu? Est-ce que tu as soif de lui? Est-ce que tu veux voir les projets de peine ou de malheur de Dieu s'accomplir dans ta vie? Alors, aie soif, la soif, soif de t'utiliser. Dis-lui.
Oh, je suis là, disposé, disponible pour toi. Utilise-moi comme bon te semble. Je veux être utilisé, je veux être un servant. Je suis un serviteur, je suis un doulos, je suis un esclave. Ah, je n'ai pas de volonté, que ça soit ta volonté, que ta volonté conduise ma vie, que ta volonté dire qu'on baba chéné, baba babo chéné. Je ne suis qu'un esclave, je ne suis qu'un doulos, je ne suis qu'un serviteur inutile, je suis à toi, je m'abandonne, je m'offre totalement à toi, je m'abandonne. Tu es Dieu pour débaucher jusqu'au son couchant. Que ton nom soit glorifié. Est-ce que tu peux dire du lever? Du lever jusqu'à son couchant. Ah, que ton nom soit élevé. Est-ce que tu peux dire du lever jusqu'à son couchant? Ah, que ton nom soit glorifié. Aïe, aïe, débauché, les baba, du lever du soleil. Ça veut dire que toute ma vie, du matin jusqu'au soir, ah, je veux t'honorer, je veux te lever, je veux honorer, élever ton Saint-Nom, je veux glorifier ton nom. Est-ce que tu peux dire encore du lever, lever jusqu'à son couchant? Que ton nom soit glorifié. Glorifié. Adonai. Élève la voix, élève la voix pour glorifier son nom. Donc on ébauche pour bénir son Saint-Nom, pour lui dire que tu es Dieu, que tu es Dieu. C'est toi qui domines, c'est toi qui règne dans ma vie, c'est toi. Alors je m'efface afin que toi seul puisses vivre. Oh, je meurs en moi-même afin que toi seul vive, que Christ vive en moi. Alors c'est pour cela que je décide de mourir en moi-même. Je décide de mourir, je décide de mourir en moi-même. Afin que Christ seul vive, parce que je veux voir tes projets de peine ou de malheur se révéler, se manifester dans ma vie. Alors c'est pour cela je décide de mourir à mes projets personnels, à mon agenda personnel, à ma vie. Je renonce à ma vie, je renonce à Yadébos. Décide de renoncer aujourd'hui, décide bien aimé de renoncer à ta vie, décide de renoncer à ta vie, parce qu'il est là pour te propulser dans un autre niveau, à un niveau supérieur. Tu veux rentrer, tu veux aller dans un niveau supérieur, alors décide, ça commence aujourd'hui, par l'humilité, il va te lever. Aïe, il fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, ne sois pas orgueilleux, bien-aimé, ne sois pas orgueilleux. Alanda Bachanda Baba Shaya, fais tomber l'orgueil. Aïe, élève la voix quand élève la voix quand il y a des bouches et des bababa. Élève la voix quand il y a des bouches et des bababa. Et quand des bouches et des bababa et des baya. Et quand des bouches et des bababa et quand des bouches et des bababa et quand des bouches et des bababa et des bouches et des bababa.
Aujourd'hui, le Seigneur veut faire tomber l'orgueil. Pour monter à un niveau supérieur, il faut que l'orgueil tombe. Pour monter à un niveau supérieur, il faut que l'orgueil personnel tombe. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut faire tomber l'orgueil. Parce qu'il veut bâtir des hommes et des femmes humbles, des hommes et des femmes qui marchent avec l'humilité, des hommes et des femmes qui marchent à l'image de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, aujourd'hui l'orgueil va tomber. Aujourd'hui l'orgueil va tomber. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare: d'où viennent les luttes? Jacques 4. Jacques 4. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui vous combattent dans vos membres? D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Après verset 4, il a dit: adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux simples. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux simples. D'où viennent les luttes? L'orgueil, bien-aimé, l'orgueil pousse les luttes. L'orgueil fait en sorte que tu puisses regarder les autres comme si ils sont en dessous de toi. L'orgueil veut se positionner. L'orgueil te pousse à regarder seulement toi, à ne pas regarder les autres. Alors que Dieu ne voit pas les choses de cette manière. Dieu cherche des hommes et des femmes qui marchent dans l'humilité. Parce que c'est lui qui élève. Tu ne peux pas t'élever toi-même. L'orgueil cherche à se lever soi-même. L'orgueil se lève soi-même. Ah, si tu es orgueilleux, alors tu vas chercher toi-même des places, des positions. Tu vas chercher toi-même d'avoir des places, des positions. On ne t'a pas donné une place. Tu vas chercher à prendre des places qu'on ne t'a pas données. Parce que ça, c'est l'orgueil. Tu veux prendre une place qu'on ne t'a pas donnée. On t'a dit, voici ta place. Mais toi, tu veux prendre une autre place. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil cherche à monter soi-même. L'orgueil n'attend pas que Dieu le fasse monter. Bien-aimé, si tu veux voir des grâces excellentes de notre Dieu, alors bien-aimé,
Tu dois marcher dans l'humilité. Il a dit, Dieu lui-même résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons prier pour renverser ce trait de caractère, cet esprit qui nous pousse à enfler soi-même. Parce que Dieu veut nous faire monter à un niveau supérieur. Il veut faire monter cette église à un niveau supérieur. Alors il veut bâtir des hommes et des femmes qui sont humbles. Il veut bâtir des hommes et des femmes qui marchent dans l'humilité. Il veut bâtir des hommes et des femmes qui ne montent pas soi-même. Alors bien aimé, élève la voix, commence à élever la voix, afin de pouvoir renverser, cet orgueil, qui nous enveloppe si facilement, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, oh, la chair veut monter, parce que la chair, l'orgueil s'appuie sur la chair. La chair, c'est le cinquième sens, le monde de cinquième sens. Il y a l'inimitié entre l'esprit et la chair. Alors l'orgueil se nourrit de la chair. Tout ce que la chair lui donne, c'est pour faire enfler l'orgueil, l'ego personnel. Alors aujourd'hui, le moi doit être tué. Il faut que l'ego descende. Il faut que l'ego descende, soit réduit jusqu'à néant, jusqu'à disparaître, afin que Christ seul soit vu, soit manifesté. Alors élève la voix, afin de pouvoir anéantir l'orgueil. Parce que c'est un fléau qui est rentré dans le monde. C'est un fléau qui est rentré, qui nous pousse à nous aimer nous-mêmes, qui nous pousse à aimer le monde, qui nous pousse à aimer le monde. Parce que il a dit dans cette parole, il y a inimitié. Adulteurs que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'orgueil te pousse à aimer. Parce que tu veux montrer que toi tu as plus que les autres. Tu veux montrer que toi tu es élevé plus que les autres. Tu veux montrer que toi tu es supérieur aux autres. Parce que tu veux avoir une position dans le monde. C'est à cause de l'orgueil que Satan est tombé sur la terre. Ah, il y a des roches. Alors aujourd'hui, l'orgueil tombe dans ta vie. L'orgueil tombe dans ta vie. L'orgueil tombe dans ta vie. Alors tu peux lever la voix, élève la bracha, afin de pouvoir combattre, afin de pouvoir arracher cela, cet ivraie qui est rentré, il faut arracher l'ivraie bien-aimé, il faut arracher l'ivraie, l'ivraie doit être arraché de ta vie, arrache l'ivraie de ta vie, arrache, arrache l'ivraie, il y a des roches. Je ne t'entends pas prier avec ferveur. Je ne t'entends pas prier avec ferveur. Élève la voix, il y a des roches. Afin de faire tomber l'orgueil. Afin de faire tomber l'orgueil. Satan est tombé à cause de l'orgueil. Il y a des roches. Le Seigneur veut bâtir des hommes et des femmes humbles dans cette église. Le Seigneur veut bâtir des hommes et des femmes qui marchent dans l'humilité. Le Seigneur veut bâtir des hommes et des femmes dans cette église. Ah, qui regardent les autres comme si ils sont au-dessus d'eux. Ah, ce n'est pas moi. Toi seul le règne, toi seul le règne. Toi seul règne en moi, toi seul règne, oh, Adonai.
tu peux dire, toi seul règne à moi, toi seul règne, oh. Est-ce que tu peux dire, toi seul règne à moi, toi seul règne à toi seul domine ma vie, toi seul domine oh, toi seul domine ma vie, oh, toi seul domine toi seul sois élevé, toi seul sois élevé, je refuse de m'élever moi-même. Je refuse de m'élever tout seul. On ne t'a pas demandé de t'élever. Et toi seul, tu te lèves. Tu t'élèves. Qui t'a demandé de t'élever? Reste à ta place. Reste à ta place. Jusqu'au temps convenable. Jusqu'au temps convenable. Non, je ne prendrai pas la place qu'on ne m'a pas donnée. Je ne prendrai pas la place qu'on ne m'a pas donnée. Ah, toi seul sois élevé. Ah, toi seul sois élevé. Dans ma vie. Parce que je reconnais que tu es maître. Parce que je reconnais que je suis esclave. Parce que je reconnais que je ne fais que la volonté de mon Père. Alors, toi seul sois élevé. Oh, Yanda Bachanda, Olebo Chene, Baba Baba Baba, Olebo Bachanda. Toi seul sois élevé. Toi seul sois élevé. Ah, toi seul sois élevé. Bien-aimé, regarde la situation. Quelqu'un a essayé de t'écraser. Quelqu'un a essayé de te parler mal. Mais décide aujourd'hui de pardonner. Décide aujourd'hui de pouvoir pardonner. Décide de faire tomber l'orgueil. Va te réconcilier. Ça fait un moment. Tu ne veux pas parler à ton frère. Tu ne veux pas parler à ta soeur. Tu ne veux pas parler à ton père, à ta mère. Tu vas parler à ton collègue de travail. Parce que chacun est à son coin. Chacun s'enfle à son coin. Ah, il y a le beau chat. Décide de descendre. Décide que ton ego puisse être réduit jusqu'à disparaître. Afin que Christ seul soit élevé. Que Christ seul soit élevé en ce lieu. Du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Adonai, tu l'éveilles du soleil jusqu'à son couchant. Et toi seul, que ton nom soit élevé. Adonai. Élève la voix, Seigneur, donne-nous à marcher dans l'humilité. Donne-nous à marcher dans l'humilité. Donne-nous à marcher dans l'humilité. Bien-aimé, continue à élever la voix. Élève la voix. Et quand des roches, des bababa. Et quand des braca, bababa, boshiki raya. Et quand des boshaya. Et quand des bashanda, bababa, bosh. Et quand des roches, des bababa. La parole de Dieu déclare
Dans Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne faites rien. Ne faites rien, bien-aimés. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Bien-aimés, dans l'église, le Seigneur envoie des hommes et des femmes. Le Seigneur envoie des hommes et des femmes pour bâtir un projet commun. Parce que tu ne peux pas réussir seul. L'église est un corps où le Seigneur envoie des dons, des talents pour être ensemble afin de conquérir le territoire, afin de prendre Massy et les villes environnantes, afin de pouvoir gagner les âmes, afin de pouvoir impacter et d'influencer le pays là où le Seigneur nous a donné. Et Dieu envoie des personnes et toi tu les regardes avec un regard hautain. Il envoie un frère et une sœur pour t'aider, pour te soutenir. Parce que si Dieu t'a envoyé un frère ou une sœur, c'est parce qu'il sait qu'il y a des dons qu'il a et toi tu n'as pas. Il y a des talents qu'elle a et toi tu n'as pas. Mais l'orgueil te fait regarder les autres comme si tu étais au-dessus. Bien-aimé, décide aujourd'hui de renverser l'orgueil, parce que c'est un frein pour la croissance de l'église. Tu veux voir cette église avancer, tu veux voir cette église prospérer, alors chacun d'entre nous doit travailler, doit renverser. Alors élève encore la voix, élève la voix, kaya de bouche, bien de bouche, nous rérakaya, nous rakada bouche, nous renversons. Aïe, aujourd'hui, je décide de te faire la guerre. Je décide de te faire la guerre. Yakane boshaya, akanda baba bosha. Oh mon âme, tu as été habitué à marcher dans l'orgueil parce que j'ai été bombardé depuis des années. J'ai vécu cela, j'ai expérimenté cela, j'ai souffert dans ma vie, j'ai entendu au combo par mon expérience. Alors aujourd'hui, je décide d'arracher l'ivraie. Je décide de t'arracher de ma vie. Je décide de te faire des roches, de te réduire à néant. Parce que je veux marcher conformément au projet de Dieu. Je veux marcher en respectant les principes du royaume. Je veux marcher en observant les ordonnances de Dieu. Je veux marcher par l'humilité. Alors l'orgueil, ciao ciao bye bye aujourd'hui l'orgueil. Même si ça fait mal, bien-aimé, même si ça fait mal, décide de t'humilier, décide d'aller, va demander pardon, va t'humilier. Les personnes que tu as bloquées dans ton cœur, les personnes que tu as bloquées, les cadavres qui sont encore dans ton cœur, les personnes que tu as dit, oh c'est fini, cette personne, je ne lui parlerai plus jamais, cette personne, bien aimé, tu es en train de marcher dans l'orgueil, le Seigneur veut t'arracher cela, parce qu'il veut te faire prospérer, il veut te faire monter à un autre niveau, à un niveau supérieur. Alors décide, et nous bannissons tout ce qui est. Et tout orgueil, et réduit en néant, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous bannissons l'orgueil. Je décide de faire la guerre à l'orgueil. Je décide de marcher dans l'humilité. Je décide de pardonner. Je décide de descendre. Je décide de descendre jusqu'à disparaître. Que l'ego descende jusqu'à disparaître. Parce que Christ soit le seul à être vu. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas le caractère de Satan. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas ce caractère.
Je ne veux pas regarder les autres comme s'ils sont en dessous de moi. Je ne veux pas. Non, Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir regarder, reconnaître les dons et les talents que tu as envoyés autour de moi. Reconnaître mon frère, reconnaître ma soeur, reconnaître, Seigneur. Accorde-nous la grâce de reconnaître. Accorde-nous la grâce de nous. De discerner les dons que le Seigneur a envoyés dans ton église. Donnez-nous à discerner les dons, les talents que le Seigneur a donnés à travers mon frère, à travers ma soeur. Gardez vos cheveux. Je me bénis. Ah, je me bénis. Oh, ce soir, je me bénis. Ah, ce soir, je me bénis. Ah, je me bénis. Oh oui, je me bénis. Parce que je veux te voir. Parce que je veux te voir. Parce que je veux te voir. Ah, ce soir, je m'humilie. Oh oui, ce soir, je m'humilie. Parce que je veux te voir. Je vais monter à un niveau supérieur. Alors, Seigneur, je décide de pardonner à toutes les personnes qui m'ont fait mal. Ah, je pardonne les offenses. Je pardonne, Seigneur. Je décide de pardonner. Je décide de libérer les personnes que j'avais enfermées à l'intérieur de moi, que j'avais fermées dans mon cœur. Ah, Seigneur, donne un cœur de chair. Enlève le cœur de pierre. Donne un cœur adouci. Donne un cœur adouci. Enlève le cœur endurci. Je décide de pardonner. Je décide de pardonner. Je décide de m'humilier. Afin que l'orgueil soit tombé. Afin que l'orgueil soit renversé. Afin que je puisse regarder les autres comme s'ils sont au-dessus de moi. Afin de reconnaître les dons, les talents. Parce que je reconnais, je ne peux pas réussir seul dans la vie. Tu as envoyé des personnes autour de moi pour m'aider à prospérer, pour m'aider à monter à un niveau supérieur à aujourd'hui. Je n'ai pas d'autre choix que m'humilier. Je n'ai pas d'autre choix que m'humilier. Je n'ai pas d'autre choix que de descendre. Parce que c'est toi qui nous élèves. Et tu ne lèves que les autres. À toi qui résistes aux orgueilleux. Et tu fais grâce aux humbles. Accorde-nous la grâce de nous humilier. Accorde-nous la grâce de nous humilier. Oh Seigneur, je m'humilie. Oh, ce soir, je m'humilie. Afin que toi seul s'élève. Afin que toi seul te lève. Afin que toi seul te lève. Alors, bien-aimé, ne regarde pas la honte que tu as eue. Ne regarde pas la honte qu'on t'a fait. Ne regarde pas comment on t'a écrasé. Ne regarde pas. Ah, humilie-toi. Ah, fais le premier pas vers ton voisin, vers ton frère, vers ta soeur. La parole de Dieu dit, si tu vas à l'église, si tu vas au temple, et tu veux donner ton offrande, laisse ton offrande, va te réconcilier avec ton frère et ta soeur. Si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, si tu sais qu'il y a un problème entre toi et ton frère, va faire le premier pas. Va faire le premier pas, va faire le premier pas, va faire le premier pas. Parce que la volonté de Dieu est de te faire monter. Il faut que ton offrande monte. Il faut que ton offrande touche le Seigneur. Parce que ta vie est bloquée. Si tu ne veux pas t'humilier, ta vie est bloquée. Aïe, aïe, boshaya. C'est pour ça qu'il a dit, laisse ton offrande. Si tu donnes ton offrande, il est gardé, boshaya. N'est pas monté, si ton offrande ne monte pas, si ton offrande n'est pas agréée, alors Dieu ne va pas descendre le feu. Dieu ne va pas consumer l'offrande. Dieu ne va pas consumer. Et ton autel ne peut pas être chauffé. Alors ta vie sera bloquée. Alors tu ne pourras pas prospérer. Tu ne pourras pas prospérer. Alors tu n'as pas de choix, bien-aimé.
Nous n'avons pas de choix sur cette terre. Nous devons marcher dans l'humilité. Ah oui, c'est pour cela que je m'humilie. Oh oui, je m'humilie. Oh, ce soir je m'humilie. Ce soir je m'humilie. Afin que toi seul montes. Ah, je décide de mourir. Afin que Christ vive en moi. Je décide de mourir en moi-même, afin que Christ seul vive, que Christ seul soit entendu. Continue à lever la voix. Élève la voix quand débauche les bas, quand débauche les bas, aïe, débauche les bas. Quand les bouches les baba et quand les bouches les baba Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Philippiens 2. À partir du verset 4. Nous avons lu 3. Maintenant verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne regardez pas tes propres intérêts. Tu es dans cette église pour l'intérêt commun. Tu n'es pas venu ici pour toi et toi seul. Tu es ici pour agir comme Jésus. Lui, il n'a pas regardé sa vie. Il était bien au ciel. Il n'avait pas à décider à devenir péché. Mais il a décidé de payer le prix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Refusons d'être le centre du monde. Nous ne sommes pas le centre. Le centre, c'est Jésus le Christ. Le centre, c'est le Saint-Esprit. N'est pas un être supérieur, non. Ça ne sert à rien parce que tu ne peux pas avancer. Tu bloques ta vie. Tu bloques ta vie. Arrête d'enfler, d'enfler. Arrête. Regardons à Jésus le Christ. Regardons comment il a agi. Regardons comment il s'est comporté. Il n'a pas regardé ses intérêts. Ne regarde pas tes intérêts. Regarde les intérêts de ton frère, de ta soeur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? N'oublie pas, c'est lui qui est le maître. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui dispose de nos vies comme il veut. Tu n'as pas de volonté. Un esclave, un doulos n'a pas de volonté. Nous n'avons pas de volonté. Non, nous faisons la volonté du maître. C'est lui qui nous a positionnés ici. C'est lui qui nous a positionnés. Chez nous, on dit, on ne choisit pas les membres de sa famille. On peut choisir les amis, mais on ne choisit pas les membres de sa famille. Alors, bien aimé, toi et moi, nous sommes une famille. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, tu ne peux pas dire non, j'ai choisi, non, pas lui, pas elle, non, moi je fais pas ta part. Il n'y a pas de favoritisme dans la maison du Seigneur. Tu dois manifester l'amour lâche. Ça veut dire que tu aimes tout le monde. Ça veut dire que tu aimes tout le monde. Comme Jésus le Christ a aimé tout le monde. Il n'a pas fait des clans de favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a personne qui doit être au-dessus des autres. Non, nous sommes des frères et sœurs. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous sommes une famille. Tu n'as pas à me choisir. Je n'ai pas à te choisir. Parce qu'on ne choisit pas les membres de sa famille. C'est Dieu qui envoie. C'est Dieu qui nous a envoyés pour vivre ensemble. Pour pouvoir avancer. Pour pouvoir prospérer dans le pays. Pour pouvoir gagner Massy et les villes environnantes.
pour pouvoir manger les richesses de cette nation. Ça s'accomplira dans le nom de Jésus. Alors sois humble, marche dans l'humilité, marche, aime ton frère, ta soeur, avançons ensemble, avançons ensemble. Ne regarde pas tes propres intérêts, regarde aussi les intérêts de ton frère et de ta soeur. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Insistant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il était Dieu, il est Dieu. Mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il a décidé d'aller. Il a décidé de payer le prix. Est-ce que tu peux lever ta main? Est-ce que tu peux décider de payer le prix pour ton frère, de payer le prix pour ta soeur, de payer le prix quand tu vois ton frère en difficulté, quand tu vois ta soeur en difficulté? Est-ce que tu peux t'élever? Akaya, décide de pouvoir payer le prix. N'abandonne pas, ne laisse pas, ne dis pas que non. Ce sont les autres qui vont aller voir la sœur, le frère. Ce sont les autres. Toi, tu restes à la maison. Oh, sois le premier. Jésus-Christ a dit, envoie-moi. Envoie-moi pour accomplir au Seigneur ta volonté. Les anges ont dit, mais pourquoi? Mais toi, tu es Dieu. Pourquoi tu veux y aller? Il n'y a pas de raison pour que tu ailles. Mais toi, tu es Dieu. Il n'a pas regardé l'égalité avec Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il a dit, je décide de descendre. Je décide de m'humilier. Je décide de prendre l'apparence d'un homme, d'un simple homme. Alors que je suis Dieu, je décide d'être humilié. Je décide qu'on me crache dessus. Je décide, oh, quand des beaux chaya. Je décide qu'on me fouette, oh, qu'on me donne 39 coups dans le prétoire. Je décide qu'on puisse dire, voici le roi des Juifs avec la couronne d'épines sur la tête. Je décide qu'on se moque de moi, mais parce que je veux payer le prix pour que je devienne le salut, l'auteur d'un salut éternel, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons délivrés. Ah! C'est ce sentiment qui doit nous animer. Ah, Yagabosh. Alors élève la voix, dit, Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir avoir ce sentiment, le sentiment qui était en Christ. Seigneur, je t'en supplie, je veux le sentiment, que tes sentiments soient mes sentiments, que tes émotions soient mes émotions, que tes pensées, Seigneur, que mes pensées soient alignées à tes pensées, que ma volonté soit soumise à ta volonté, parce que je vais marcher conformément comme toi tu as marché sur la terre. Je vais accomplir les mêmes choses et d'en faire même davantage. Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir tes sentiments. Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas de toi. L'orgueil tombe dans ma vie, que l'humilité, le sentiment d'humilité soit mon partage. Je vais marcher dans l'humilité, je vais accomplir tes projets, je vais marcher comme toi tu as marché sur la terre. Adonai, parce que tu es Seigneur, tu es le Maître. Oh, je vais te suivre, je vais marcher comme toi tu as marché. Je n'ai pas de volonté, ma volonté, que ma volonté soit soumise à ta volonté. Que mes sentiments soient tes sentiments, que mes émotions soient tes émotions, que mes pensées soient alignées à tes pensées. Bien-aimé, il a dit, la parole de Dieu dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimé, voici le niveau d'humilité que Dieu veut que nous manifestons.
décides de t'humilier, es-tu prêt de t'humilier jusqu'à la mort? Es-tu prêt de payer le prix pour ton frère, ta soeur? Ou tu regardes à ta vie? Es-tu prêt? Celui qui veut garder sa vie, la perdra. Celui qui veut la perdre pour le Seigneur, la gagnera. Accorde-nous la grâce au Père de pouvoir marcher comme toi tu as marché. Seigneur, donne-nous ton sentiment. Nous voulons tes sentiments. Nous voulons tes sentiments. Nous voulons tes sentiments. Seigneur, nous voulons tes sentiments. Nous voulons tes sentiments. Donnez-nous tes sentiments. Nous voulons tes sentiments. Seigneur, nous désirons. Nous voulons tes sentiments. Nous réclamons. Oh, ce soir, nous voulons tes sentiments. Nous voulons tes sentiments. Oh oui, nous voulons tes sentiments. Nous voulons tes sentiments. Seigneur, nous recherchons. Nous désirons tes sentiments. Nous aspirons à tes sentiments. Donnez-nous, Seigneur, tes sentiments. Inonde-nous de tes sentiments. Seigneur, parce que nous voulons, Seigneur, marcher avec humilité. Comme toi tu as marché sur la terre, nous aussi nous voulons marcher ainsi. Nous voulons. Est-ce que tu peux acclamer? Nous voulons. Seigneur, nous voulons. Seigneur, nous voulons. Nous voulons tes sentiments. Donnez-nous tes sentiments. Les sentiments de Christ, nous désirons. Ah oui, nous voulons. Seigneur, nous voulons. Donnez-nous tes sentiments. Nous recherchons tes sentiments. Seigneur, nous aspirons aux sentiments de Dieu. Oh oui, nous voulons. Seigneur, nous désirons. Oh oui, nous recherchons. Nous voulons. Oh oui, nous voulons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous voulons. Nous voulons. Seigneur, ce soir nous voulons. Non, je ne peux pas sortir de ce lieu sans les sentiments de Christ. Le sentiment qui était en Christ. C'est ça que nous désirons. Nous voulons tes sentiments. Nous voulons tes sentiments. Nous voulons tes sentiments. Aïe, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un qui veut? Est-ce que tu veux le sentiment de Christ? Est-ce que tu aspires au sentiment de Christ? Le sentiment d'humilité. Le sentiment qui nous pousse à marcher dans l'humilité. Le sentiment qui nous permet de regarder les autres comme s'ils sont au-dessus de nous. Le sentiment qui nous permet de ne pas regarder nos propres intérêts, mais à regarder les intérêts des uns et des autres. Les sentiments qui nous poussent à aller visiter les frères et les sœurs, à ne pas dire ce sont les autres qui vont aller, moi je reste à la maison. Seigneur, nous voulons tes sentiments. Oh, nous voulons tes sentiments. Est-ce que tu peux l'acclamer? Nous voulons tes sentiments. Nous voulons tes sentiments. Ah oui, nous voulons. Nous voulons tes sentiments. Oh oui, nous voulons tes sentiments. Nous voulons tes sentiments. Bien-aimés, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Bien-aimé, es-tu prêt à te dépouiller? Es-tu prêt à ouvrir ton cœur, à te dépouiller? Es-tu prêt à donner, à partager avec ton frère et ta soeur? Es-tu prêt?
À ne pas simplement garder ce que tu as pour toi, non. À chercher à ce que ton frère, ta soeur monte. L'amour élevé. Ça veut dire l'amour élevé, c'est la hauteur de l'amour. Ça veut dire que tu veux voir ton frère monter. Tu ne veux pas le laisser à ce niveau en bas. Parce que les personnes qui marchent dans l'orgueil, les personnes qui marchent et qui n'ont pas d'humilité, veulent toujours être au-dessus des autres. Alors ils ne font rien pour que les autres montent. Et tu peux monter, il peut t'aider, mais jusqu'à un niveau. Il ne va pas te monter jusqu'à un autre niveau, parce que sinon tu vas être au-dessus de lui. Alors, je refuse. Tu dois chercher les sentiments de Christ. Ce sentiment-là te pousse à manifester la hauteur de l'amour. Ça veut dire que tu fais monter, tu aides. Et tu aides la personne. Tu ouvres les accès pour que la personne monte. Si Dieu lui fait grâce de pouvoir monter au-dessus de toi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, ce que le Seigneur nous apprend aujourd'hui, c'est la clé de la croissance de l'Église. La clé de la croissance de l'Église. Une église qui marche comme ça, une église qui marche comme ça va prospérer. Il y aura des âmes qui viendront de gauche, de droite, de l'est, du nord, du sud. Oh! C'est parce que nous voulons, nos cœurs sont là. Nous voulons simplement nous pensons simplement en nous. Nous ne regardons pas aux autres. Nous ne voulons pas aider les autres. Nous oublions que nous sommes des frères et sœurs. Et on ne choisit pas son frère ni sa sœur. Nous ne pouvons pas choisir parce que c'est Dieu qui nous a positionnés ensemble. Alors accepte de te dépouiller. Accepte de te dépouiller. Continue à lever la voix. Continue à lever la voix. Continue. Continue à lever la voix, continue à lever la voix. Le Seigneur est en train de nous apprendre les clés de la croissance. Les clés de la... J'entends. Tu cherches la croissance de ton église. Je suis en train de télécharger les clés de la croissance de l'église. Alors écoutons bien ce que l'Esprit dit à l'église. Écoutons ce que l'Esprit dit à l'église. Marchons dans l'humilité. Marchons dans l'humilité. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Tu acceptes de te dépouiller? Tu acceptes se dépouiller? Jésus-Christ se dépouiller. Ça veut dire que tout ce qu'on lui a donné, il accepte. Même les victoires, les couronnes, le titre, tout ce que tu as, accepte de descendre. Ne regarde pas que moi je suis, moi je suis, moi je suis. Dépouille-toi, humilie-toi pour ton frère, pour ta soeur. Accepte de pouvoir descendre à son niveau et de pouvoir aider ton frère et ta soeur. C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ça qu'il a fait pour que nous puissions aujourd'hui, toi et moi, être là. Pour que nous puissions monter à un niveau supérieur. Parce qu'avant, nous étions par terre. Tous les jours, le Seigneur veut t'utiliser afin que tu puisses aider quelqu'un à monter. Le rôle
Ton rôle sur la terre, c'est de pouvoir faire comme Jésus. Nous sommes des esclaves. Nous sommes des doulos. Nous sommes en mission sur la terre. Tous les jours, nous avons une mission. Tous les jours, le Seigneur prépare une parole. Met dans nos bouches une parole. Met dans nos bouches une action à faire. Si nous sommes connectés à lui, si nous sommes connectés à sa parole, si nous sommes connectés, si nous écoutons la voix, sa voix, et nous allons recevoir l'orientation divine. Qui donnait la parole? Comment faire monter quelqu'un? Comment délivrer quelqu'un? Bien-aimé, la suite de ce passage, il a dit, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus le Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, vous avez vu comment il s'est humilié? Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il n'a pas regardé qu'il est Dieu. Mais il a décidé de s'humilier. Parce qu'il y a toujours la suite. Souvent, la chair nous fait regarder le moment présent. La chair te regardera, te fera regarder ce qui se passe maintenant. La chair te fait regarder tes intérêts personnels. L'orgueil, tu vas regarder à toi-même. La chair, c'est pour consommer. La chair va faire tout de manière à ce que tu ne regardes pas l'avenir. La chair n'est pas dans l'avenir. L'esprit regarde ce qui est établi. C'est pour cela l'esprit est calme, l'esprit est au repos, l'esprit est assis. L'esprit ne regarde pas les sentiments, les émotions, ne regarde pas les choses qui bougent. L'esprit est calme, l'esprit est au repos, l'esprit est assis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais la chair est pressée, la chair veut consommer, la chair veut tout toucher, la chair veut tout de suite. Bien-aimé, ne regardez pas la chair, ne regardez pas aux choses futiles, ne regardez pas aux choses qui attirent le regard, qui frappent le regard. Regarde aux choses qui sont établies. Parce que Dieu a établi sa parole dans les cieux. Alors toutes les choses spirituelles sont établies. La parole de Dieu est établie. Ne regarde pas les choses. L'ennemi va te pousser à consommer vite, à faire des bêtises vite, à regarder à ta vie, mais à ne pas regarder à ce qui est permanent, à ce qui est établi. Alors, la chair pouvait lui dire, mais regarde Jésus, tu es en train de souffrir, laisse, abandonne, parce que la souffrance est élevée. Regarde, tu es humilié. Ah, tu ne peux pas accepter, toi tu es Dieu. Mais tu ne peux pas. Mais l'esprit lui dit, reste soumis à Dieu le Père. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'esprit lui dit, regarde à ce qui est permanent. Regarde à ce qui est établi. Regarde à ce que je veux faire de toi. Regarde à la parole prophétique qui est libérée dans ta vie. Regarde ce que tu vas devenir. Bien-aimés, nous avons reçu dans cette famille beaucoup de paroles prophétiques venant de nos pères. Ces paroles prophétiques, c'est l'esprit qui a parlé. C'est l'esprit qui a parlé. Alors ne regarde pas les émotions, les sentiments. Regarde pas la chair, mais regarde à la parole prophétique qui a été libérée. Saisis cette parole et tu vas voir comment le Seigneur va manifester cela. Parce que dès que tu es dans la paix, dès que tu es dans le repos, et là tu vas voir comment le Seigneur travaille. Parce que tu dois mourir.
Il n'y a pas de résurrection sans la mort. Il n'y a pas de résurrection sans la mort. On ne ressuscite que des morts. Si tu es encore en train de lutter, quand tu es en train de crucifier la chair, tu ne peux pas voir la vie. Dieu veut t'élever à un niveau supérieur. Alors tu dois mourir. Alors tu dois t'humilier, tu dois descendre. Alors ton ego doit être réduit jusqu'à disparaître, afin que l'esprit puisse te faire monter à un niveau supérieur. L'élever jusqu'à son couchant. Jusqu'à son couchant. Ah, que ton nom soit élevé. Adonai. Adonai. Est-ce que tu peux dire encore du lever du soleil jusqu'à son couchant? jusqu'à son couchant. Ah, que ton nom, que ton nom. Aïe, des boches, et quand des boches, et Adonai. tu peux encore dire du lever. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que c'est lui qui regarde aux choses qui sont établies. Il regarde aux choses qui sont établies. Oh, Adonai. Bien-aimé, ce chant quand nous disons du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Ça veut dire que rien ne change, tout est permanent, tout est établi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, je ne changerai pas ma façon de faire, quels que soient les événements qui arrivent, quelles que soient les difficultés que je vis, que j'expérimente à l'instant. Je laisse, je garde ma position céleste. Je garde ma position céleste. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Je ne changerai pas, je ne brancherai pas. L'ennemi fait tout de manière à te faire sortir de ta position céleste. Alors que tu es déjà établi, alors élève la voix, comme le rocher. Tu dis, oh, je tiens ferme. Alors résiste, parle, dis, je résisterai. Je résiste. La parole de Dieu dit, résiste au diable et il s'en ira loin de toi. Refuse de pouvoir vaciller. L'ennemi veut te faire vaciller. Il veut te faire vaciller pour que tu puisses quitter la position céleste. Cette position là où Dieu t'a établi. Cette parole est établie, alors tu restes dans cette position, tu ne changeras pas, tu ne bougeras pas. Tant que tu gardes cette position, il ne peut rien faire dans ta vie, il ne peut rien faire dans ta vie. Alors décide de garder cette position, décide. Quand Dieu a dit pardonne, tu pardonnes. Même si ça fait mal, tu pardonnes. Quand la parole de Dieu déclare fouiller l'impudicité, tu fouilles. Tu n'as pas à te poser des questions. Tu n'as pas à te poser des questions. Tu gardes la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui est permanente. C'est la parole de Dieu qui est établie. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui te permettra de rentrer dans ta destinée. C'est ça qui te permettra de pouvoir manifester les projets de paix et non de malheur pour notre Seigneur. Alors élève la voix, continue à élever la voix. Dis résiste. Je résisterai. Seigneur, viens fortifier, viens nous fortifier. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur, afin de tenir ferme, afin de résister, afin d'être chaud bouillant, afin d'être scellé, afin de pouvoir garder la foi, afin de pouvoir persévérer. Ah Seigneur, donc Seigneur, tu l'as dit dans ta parole. Ayez du zèle et non de la paresse. Accepte de combattre. Accepte de combattre. Ayez du zèle. Parce que l'ennemi veut t'enlever de cette position. Alors ton beau Shaya, il a échoué pour Jésus. Il continuera à échouer dans ta vie. Il échoue lamentablement dans ta vie. Parce que nous avons compris
Nous avons reçu le discernement et nous restons sur notre position céleste. Personne ne pourra nous enlever. Personne ne pourra nous déboulonner parce que nous sommes enracinés. Nous sommes fondés, enracinés dans son amour. Et nous marchons dans les sentiers de sa justice. Nous marchons et nous allons accomplir la destinée qu'il a prévue pour nous. Alors on continue à élever la voix et dire je résisterai. Oh, je reste ferme, je tiens ferme, je resterai zélé, je resterai chaud bouillant, je garderai la parole, je garderai la foi, je demeurerai persévérant. Par le zèle, la foi et la persévérance, nous saisissons les promesses, nous voyons les promesses. C'est qu'il a dit, il va le faire. C'est qu'il a dit, il va le faire. Jésus a décidé de payer le prix. Il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Mais pendant qu'il souffrait, s'il avait abandonné, il n'allait pas devenir l'auteur d'un salut éternel. Alors bien-aimé, toi aussi, ne regarde pas ta souffrance actuelle, ne regarde pas ta vie actuelle, ne regarde pas au manque actuel. C'est juste un passage. Alors regarde à ce qui est établi, à la parole qui est libérée pour ta vie, à la parole prophétique libérée pour ta vie. Tu accompliras ta destinée. Il a dit, à travers la bouche de son serviteur, Pasteur Ivan, que cette décennie, c'est la décennie de la domination. Alors nous dominerons. Nous continuerons à dominer. Du lever du soleil, oh, jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Adonai. Oh oui, du lever. Est-ce que tu peux te lever maintenant? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Rends grâce à Dieu pour toutes les paroles prophétiques, toutes les paroles libérées avec force ce soir. Parce que tu ne rentres pas comme tu es venu. Parce que tu as reçu, tu as décidé de pouvoir faire tomber l'orgueil, de pouvoir regarder à ton Dieu, de pouvoir regarder à ce qu'il a libéré, de pouvoir regarder à ce qui est établi. Non, non, je ne marcherai pas, je n'aimerai pas le monde, mais je regarde à mon Dieu. Adonai. Je garderai les sentiments de Christ. Est-ce que tu peux le chanter? Tu peux maintenant élever la voix et Adonai. Tu es le maître de nos vies. Tu es le Seigneur de Seigneurs. Qui est comme toi, oh mon Dieu. Élève la voix, rends grâce à Dieu, rends grâce pour ce temps conduit par lui. Rends grâce à Dieu, dis merci à Dieu. Lui qui nous a conduits, lui qui nous a parlé, lui qui nous a fait du bien. Ah, lui qui a envoyé sa parole. Sa parole nous a fait du bien, sa parole nous a challengé, sa parole. Ah Seigneur, nous voulons garder ta parole. Seigneur, accorde-nous la grâce de garder cette parole. Accorde-nous la grâce de ne pas vaciller, de rester sur les traces de ta volonté, sur les traces de notre grand frère Jésus le Christ. Ah, toi qui as décidé de t'humilier afin que tu sois souverainement élevé au-dessus des autorités, des dominations, des principautés, des esprits méchants. Oh Seigneur, nous aussi, nous décidons de pouvoir descendre, de pouvoir marcher dans l'humilité, de regarder les frères et sœurs comme s'ils sont au-dessus de nous.
Oh, de pouvoir, de ne pas regarder à nos intérêts perso, Seigneur. Nous décidons de mourir à notre agenda personnel, mais de regarder l'agenda de Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci pour ce moment. Merci Seigneur. Nous voulons garder cette parole. Que les paroles, Seigneur, reçues, les paroles prophétiques libérées. Oh Seigneur, que cette présence, oh Kandabashana, ne nous laisse pas, Seigneur, indifférents. Accorde-nous la grâce de pouvoir mettre tout ce que nous avons reçu en pratique, de pouvoir avancer, oh Seigneur, par ta grâce, à pouvoir accomplir ce que tu as dit aujourd'hui, oh ce soir. Merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour tes grâces, merci pour mon frère, ma soeur. Seigneur, fais du bien à mon frère, fais du bien à ma soeur. Je prie, Seigneur, au Père, que tout ce qui combattait mon frère, toute forme d'orgueil qui combattait encore mon frère, sèche à la racine maintenant dans le nom de Jésus. Soit dissous, consumé dans le nom de Jésus. Que tout ce que le Père n'a pas planté dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, sèche à la racine dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle pour mon frère et pour ma soeur. Toi qui connais le combat de sa vie, toi qui connais, Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, pour ce que tu as fait aujourd'hui. Je prie afin que ce qui n'est pas de Dieu en ces lieux tombe dans le nom de Jésus. Amen. Tout ce qui n'est pas de Dieu, toute forme d'orgueil, aujourd'hui, nous anéantissons les projets de l'ennemi. Tu as dit former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Aujourd'hui, nous reconnaissons que tu es avec nous et que tu es et tu étais pendant ce temps de prière avec nous. Alors, tous ceux qui parlent contre mon frère et ma soeur, nous les renversons dans le nom de Jésus. Toute forme d'attaque, toute forme de missile de l'ennemi qui arrive contre mon frère, contre ma soeur, contre cette église. Nous disons retour à expéditeur dans le nom de Jésus. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Nous tomberons à ma gauche, 10 000 à ma droite, nous ne serons pas atteints. Je ne serai pas atteint, mon frère, ma soeur ne sera pas atteint. Parce que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Tout ce que le Père n'a pas planté dans nos vies sèche à la racine dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Élève la voix, acclame le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous anéantissons les desseins de l'ennemi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour nos vies que tu bâtis. Merci Seigneur pour cette église que tu bâtis au quotidien. Merci pour mon frère, ma soeur, que tu as conduit en ces lieux. Merci pour ce temps béni dans ta présence. Nous te bénissons, nous t'élevons. Alors que nous rentrons, Seigneur, dans nos demeures respectives, que ta main demeure étendue sur chacun d'entre nous. Que l'ange de l'Éternel nous garde et nous arrache à tout danger. Que nous demeurons dans le sentier de ta justice. Et que nous marchions dans l'humilité, Seigneur. Alors, Père, assurément, tu nous feras monter à un niveau supérieur. Nous te bénissons, nous t'élevons. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence, avec acclamation. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris? Si le Seigneur t'a fait du bien, tu peux encore pousser les cris.
Seigneur. J'ai entendu. Voilà une des clés de la croissance de l'Église. Si nous voulons voir cette Église avancer, marchons dans l'humilité. Regarde, aime ton frère. Ne fais pas de séparatisme, de favoritisme. Ne regarde pas tes intérêts perso. Regarde les intérêts de ton frère. Parce que lui seul doit être élevé. Que son nom seul. Nous refusons de nous lever nous-mêmes. Nous marchons dans l'humilité et au temps convenable, le Seigneur nous fera monter à un niveau supérieur. À un niveau supérieur. À un niveau supérieur. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Merci Seigneur pour ce temps conduit par toi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. J'aimerais abondamment bénir. C'est la fin de ce temps qui a été béni ce soir. Amen. Gloire à Dieu.